Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série de Folie Botanique. On découvre un nouveau parc aujourd'hui avec Romaric et ce sera même le dernier parc de la saison en fait. C'est une apothéose. C'est ça, c'est l'explosion de couleurs. Donc nous sommes au parc de la Beaujoire. Exactement. Et pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Parce qu'on ne fait que des très beaux parcs cette année, alors on ne pouvait pas ne pas faire celui-là. Et puis, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On a des iris jaunes, un petit peu en hommage peut-être aux Canaries, non? Ah oui, c'est vrai qu'on a un stade qui est pas loin. Qui porte un nom qui ressemble aussi. Qui ressemble à s'y méprendre à celui du parc de la Beaujoire. Donc on a le stade de la Beaujoire, le parc des expos à côté et ici un parc. Voilà, c'est ça. On aurait presque pu l'appeler le parc de la Bretonnière, c'est le petit ruisseau qui est un peu la colonne vertébrale de l'ensemble du parc. Ça s'appelle le ruisseau de la Bretonnière. Et il se jette là-bas dans l'herbe au bout. Mais sinon, on est dans un parc très contemporain et ça se voit un petit peu comme les bâtiments sont souvent signés. Les parcs aussi, on arrive, quand on a un petit peu l'habitude, à lire l'âge qu'ils ont. Et ici, là, comment tu vois l'âge de celui-ci? Comment on voit l'âge qu'ils ont? Le dessin, on va dire, c'est très dessiné comme endroit. Tu vois, tout le travail de la pierre, tous les allées, tout ça. On n'est pas vraiment dans le participatif, concertation, où chaque habitant, chacun dit « Ah, moi je préfère même quelque chose de petit là ». Voilà, le dessin est fait d'un seul tenant, un peu plutôt la méthode russe d'antan que la... Oui, voilà. Plutôt du haut vers le bas. Hein, voilà, c'est ça. Et donc à son avantage, Versailles s'est fait du haut vers le bas. Le dessin est génial, Vaux-le-Vicomte aussi. Voilà, mais ça, on voit que tout est fait, enfin pas tout d'un seul tenant, mais que c'est quelqu'un qui tire le crayon et qui dessine l'ensemble. Ici c'est 77, ça fait pile 30 ans. Parce que ce qui se passe effectivement... Exactement. Mais je crois que ça fait pile 40 par contre. Ça fait pile 40, t'as raison. Je me disais, j'ai 30 ans, c'est marrant. Je vais avoir pas moins de 40. En fait. Et en fait, parce que juste à côté, il y a effectivement le parc des expos de la Beaujoire, qui accueille tous les 5 ans la plus grande manifestation autour des plantes en France. Les Floralies? Exactement, les Floralies internationales de Nantes. 3e plus grand salon en France après le salon de l'agriculture et le salon de l'automobile. 400 000 personnes. Les grandes années, on va dire 300 000 en ce moment. Et plusieurs fois, plusieurs occasions, on a profité des Floralies pour aménager un des morceaux du parc et voilà, faire rayonner ce morceau-là. Et comme on est plutôt malin, l'aménagement qu'on fait, on le fait un peu sérieusement, ce qui fait qu'on le garde d'une fois sur l'autre. Et donc à chaque fois, le parc est constitué d'une sorte de mosaïque de morceaux de parc créés à l'occasion des Floralies. Voilà, c'est pour ça que chacun de ces espaces-là est très qualitatif, très dense en fleurs, très travaillé. Voilà. Et ici, c'est le cas des iris. Et voilà, on est dans le jardin d'iris. On reboucle avec les iris. Et voilà, on est au bord de l'eau. C'était aussi un des thèmes des Floralies il y a quelques années ou... Je ne sais pas si c'était le thème exact, mais en tous les cas, on était au bord de la rivière. Je sais, j'ai pas l'histoire exacte, mais on était au bord du cours d'eau, donc je pense que c'est bien jardin d'iris, même si en fait, les iris, il y en a qui poussent en milieu humide, et il y a une sorte de faux amis, et d'autres qui poussent en milieu sec. Donc ceux qui poussent en milieu sec, ils sont plutôt dans les couleurs bleues. Voire violet. Voire violet, mais je suis daltonien. Ah oui, d'accord. Donc là, je te dis, c'est plus violet. Voilà, mais on dit bleu comme ça habituellement. Mais tu as le droit de dire violet, voilà. Et ceux qui sont plutôt au bord en zone humide sont plutôt dans les jaunes, jaune-orange, comme le célèbre iris des marais, qui est vraiment l'iris natif de chez nous. On va aller le voir ou pas? Parce qu'il y en a un quand même. On va le voir, là-bas. L'iris, en fait, c'est la fleur de lys. Ah. Et donc il y a un peu une embrouille dans le nom, puisque c'est une fleur d'iris et non pas de fleur de lys. Tu vois, ça ressemble quand même à la fleur de... Au lys. À la fleur de lys, pas au vrai lys. Le lys a une forme plutôt d'entonnoir. Oui. Mais la fleur de lys des rois, c'est ça en fait, c'est une fleur d'iris. Et il y a une légende qui dit que Clovis était en train de perdre une bataille près de Tours, à Vouillers, je crois, Vouillers-les-Tours, quelque chose comme ça. Il était en train de perdre une bataille, il avait l'armée qui arrivait d'un côté, l'armée de l'autre, c'est sûr, il allait... Et donc là, il a fait tout le tour il a contourné une rivière, et puis il a traversé un endroit, et il se rappelait quand il était petit que les endroits où il jouait aux iris, c'est là que sa maman lui disait que le sol était un peu plus stable. Et donc il a fait passer toute son armée par là. Et il y a les armées qui sont venues pour le prendre. Elles ne savaient pas ça, elles n'avaient pas fait de botanique. Elles n'avaient pas suivi la célèbre émission. Elles n'étaient pas adhérentes à Nantes est un jardin. Elles n'avaient pas lu ton livre. Et donc du coup, qu'est-ce qui leur est arrivé? Elles sont passées au mauvais endroit, au milieu des joncs et de je sais pas quoi. Ils sont tous embourbés. Des connaissances botaniques peuvent te sauver la mise, quoi, quand même. Elles peuvent carrément modifier le destin de la France. Avec Clovis, il se serait embourbé, on n'aurait pas entendu parler. Pas de Clovis, pas de France. C'est assez vertigineux quand même. C'est vertigineux. Et donc voilà pourquoi l'iris est le symbole, d'après certains, des rois de France depuis qu'il a permis de sauver Clovis dans le monde.
Et donc là, on a quand même une belle collection bien présentée en mode un peu amphithéâtre. Exactement, on a un superbe amphithéâtre. Alors évidemment, là on est un tout petit peu tard en saison, c'est plutôt on va dire tout le mois de mai qui est extraordinaire. Enfin, le mois de mai en plus, ça il fait un peu chaud, ça baisse un petit peu en couleur. Mais on a, je crois, 600 variétés d'iris qui sont présentes ici. Avec des noms rigolos des fois. Voilà, avec des noms rigolos comme sont les cultivars. Et donc on a une des très grandes collections d'iris en France, qui sont des collections un petit peu techniques à tenir parce que les iris, ils ont des rhizomes, ces tiges souterraines qui galopent au sol, qui ont tendance à aller dans la collection d'à côté, puis celle d'à côté. Et donc il faut très souvent tout arracher. Ça pousse plutôt trop bien, c'est pas que ça pousse mal. Il faut plutôt tout arracher, défaire les rhizomes, les remettre pour bien garder les bons iris à côté des bons noms. Donc il y a beaucoup de travail. C'est ça, il y a beaucoup de travail pour avoir ce superbe amphithéâtre de collection d'iris. Et ben voilà, c'est notre premier épisode. Exactement. Au parc de la Beaujoire, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un nouveau recoin. Merci Romaric.